Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous commençons maintenant l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha. Ce culte qui est réalisé tous les dimanches matin à 10 heures et qui est transmis ici à travers notre canal YouTube. Vous qui assistez, c'est pour nous une personne très importante dans cette école biblique dominicale. Nous sommes heureux du fait que vous nous accompagnez et surtout nous faisons l'invitation afin que vous puissiez participer de ce moment, pas seulement assister à une vidéo qui est transmise sur YouTube, mais que vous puissiez participer de ce culte. Nous allons chanter des louanges au Seigneur. Vous aussi, vous pouvez chanter. La lettre des louanges va être à l'écran. Et quand vous allez participer du culte avec nous, avec l'Église, vous allez recevoir la bénédiction que le Seigneur a pour nous ce matin, en plus, bien évidemment, de l'enseignement, de l'apprentissage, de ce qui est dans la parole, de la doctrine biblique, de ce qui nous fait grandir comme des serviteurs, grandir dans la grâce et dans la connaissance. C'est ce que dit la Bible sacrée. Nous voulons dire le suivant. À partir de ce moment, maintenant à 10 heures au Brésil, dans notre église, les temples de l'église chrétienne Maranatha dans tout le Brésil et l'étranger, nous aussi, nous commençons le culte présentiel. Les frères et sœurs commencent le culte dans nos églises, prient maintenant et commencent. Et nous sommes ici sur YouTube et d'ici peu à 10h10, nous allons entrer en chaîne dans transmission via satellite avec nos églises. Et dans ce même culte que vous assistez maintenant, nos frères et sœurs dans toutes les parties aussi vont assister le même culte dans nos églises, dans les temples de l'église chrétienne Maranatha. Nous allons commencer à ce moment et je veux saluer de manière spéciale vous qui avez reçu le lien, l'invitation pour participer de ce culte. Je veux vous saluer, vous dire que vous êtes bienvenus dans notre canal, dans le culte de l'église, de l'école biblique dominicale de l'église chrétienne Maranatha. Nous allons commencer ce culte par la prière. Nous allons prier, clamer par le pouvoir du sang de Jésus. C'est biblique, c'est une orientation que le Seigneur nous a donnée, nous a révélé cette direction pour commencer le culte. Et nous allons le faire à genoux, en priant par le sang de Jésus. Vous qui nous visitez, si vous souhaitez, bien évidemment, vous pouvez nous accompagner dans ce geste ou rester comme cela vous convient le mieux. Au moment où l'Église chrétienne Maranatha, j'invite à se mettre à genoux en ce moment. Seigneur, nous prions par le pouvoir du sang du Seigneur Jésus. Nous mettons nos vies devant ta présence en demandant le pardon de nos péchés. Et ainsi, Seigneur, que nous puissions avoir accès à ta présence, avoir la communion avec toi. Donne-nous cette bénédiction. Fais-nous à toucher ton enseignement ce matin. C'est la prière que nous faisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Tous peuvent s'asseoir. Nous allons louer le Seigneur maintenant. Nous allons chanter quelques louanges d'adoration à notre Dieu. Et je veux dire ici encore, vous inviter à participer de ce culte. Nous allons louer le Seigneur avec un chant. Gloire à Jésus, loué soit le nom du Seigneur. Cette louange que nous venons de chanter, qui pointe le Seigneur Jésus comme la réponse, pas une réponse,
pas une alternative, mais la réponse à propos des choses de Dieu, à propos du salut de l'homme, à propos de l'expérience de l'éternité, à propos du moment prophétique que nous vivons, quel est le moment qui s'approche, le retour de ce Seigneur Jésus pour chercher son Église. Ça, c'est notre message continuellement. Et il y a quelque chose d'intéressant, on parle de Dieu, c'est que malgré la Bible sacrée a été écrite il y a beaucoup d'années, quelques milliers d'années, mais le message, elle est continue. Le message nous touche aujourd'hui. Le message parle du moment que nous vivons aujourd'hui. Parce que notre Seigneur, notre Dieu, il est éternel. Nous allons chanter maintenant une louange de plus, la louange qui parle de cela. Hier, aujourd'hui, pour toujours. Hier, aujourd'hui, pour toujours. Le Sauveur est le même. Nous allons louer le Seigneur avec ce chant. Ontem, hoje, para sempre, o Salvador é igual. Todos mudam, menos Cristo. Rocha eternal, rocha eternal, rocha eternal. Todos mudam, menos Cristo. Rocha eternal. Gloire à Dieu, loué soit le nom du Seigneur. Celui-là, c'est notre Seigneur Jésus, la roche éternelle. Ce Jésus qui ne change pas. Et parce qu'il ne change pas son message, ce qu'il s'est proposé à faire pendant son ministère continue à être effectué parmi nous. Il continue à faire dans nos vies. Nous allons chanter encore nos louanges au Seigneur. Et juste après cette louange, nous allons entrer avec le générique plus long de Tour du monde. Et dans la séquence, vous allez avoir la partie doctrinaire de l'école biblique dominicale dans la doctrine des passages de Tigueiros e Gilson Souza. Põe a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor.
L'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète. Les églises des pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps, dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix du Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Nous saluons à tous nos frères et sœurs dans la paix du Seigneur Jésus. Aussi nos frères et sœurs qui reçoivent cette transmission dans les églises, dans le culte présentiel. Nous voulons saluer les frères et sœurs dans la paix du Seigneur Jésus. Une fois qu'à partir de ce moment, nous sommes déjà en réseau avec notre transmission via satellite au même instant que la transmission par YouTube. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous allons donner une séquence à notre sujet sur les mystères et principalement en abordant maintenant le chapitre 3 et le chapitre 4 de Josué, les mystères du Jourdain, révélés à l'Église. Nous allons maintenant, dans la question aujourd'hui, notre première question qui porte comme base le texte de Josué, chapitre 3, verset 1. Nous allons montrer aux frères et sœurs comment se situe géographiquement la description de notre premier verset, Josué, chapitre 13. Vous pouvez voir à l'écran la région du Moyen-Orient, Israël. Nous allons voir où le fleuve Jourdain il finit. Donc, il finit dans la mer Noire et le peuple d'Israël où il se trouvait quand ils sont partis de Sittim vers le Jourdain. Donc, nous pouvons voir ici dans l'image le mont Nebo, c'est le mont Pisgah où Moïse a contemplé la terre de Canaan et de l'autre côté du Jourdain, la ville de Jéricho et du côté plus oriental, la ville de Gilgal où les Israélites se sont mis devant la ville de Gilgal pour traverser le fleuve Jourdain. Voici la position géographique pour montrer les frères et sœurs le côté historique et géographique du verset qui est la base pour nous aujourd'hui de notre étude. Mais avant de commencer le contenu doctrinaire de notre sujet d'aujourd'hui, nous voulons transmettre ici aux frères et sœurs quelques témoignages rapides des frères qui nous envoient ces témoignages liés à l'école biblique dominicale. Aujourd'hui, nous avons reçu notre église à Ottawa, la capitale du Canada, où récemment a été consacré un local fixe pour les frères et sœurs, un nouveau temple. Notre frère, l'église du pasteur César de Souza, pasteur de l'église, nous a envoyé une réponse très intéressante, un témoignage très intéressant. C'est le diacre Guilherme Monteiro, où il testifie que l'école biblique, il nous édifie beaucoup pour notre connaissance spirituelle et pour notre marche. Et elle nous rend prêts pour le grand jour si attendu, c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons aussi une sœur qui nous envoie un témoignage, la sœur Kizzy, l'épouse du diacre Harlison. Elle nous a envoyé un mot très intéressant qu'elle dit. Ceux qui arrivent à l'église, ils ont aussi l'opportunité d'étudier la parole révélée
au-delà de la lettre. Et nous tous ensemble comme un corps, Dieu nous bénit grandement du fait que nous pouvons connaître les mystères de la parole révélée. Donc, ce sont les témoignages de l'école biblique dominicale qui marquent ce que Dieu il fait dans la vie de l'Église à travers la doctrine. Nous avons aussi de Brasilia, donc un témoignage de notre Église à Brasilia sur la responsabilité du pasteur Silvio Marques ou le diacre Luis Clauber. Et il donne un témoignage intéressant sur l'école biblique. Il dit que il raconte l'expérience d'une famille qui a commencé à fréquenter l'église, une famille de 5 personnes, donc amenée à travers les études bibliques. Et la manière comme cette famille s'est définie de telle manière que cette famille a été baptisée. Donc le couple était baptisé et ils ont intégré l'église, l'expérience des frères, enfin des enfants et de la famille de cette école biblique dominicale. Très bien placé notre frère, le diacre Luis Clauber. L'autre témoignage, la sœur Sarah. Sarah, elle est du groupe de dames de l'église de Brasilia aussi, où elle écrit en disant que les études des questions de l'école biblique dominicale, la manière comme le Saint-Esprit révèle ses études à l'Église de manière si profonde, et même le témoignage du travail des dames par rapport aux personnes déjà ideuses. Donc, c'est le cas d'une dame qui a 85 ans, qui est aidée par les sœurs de l'étude biblique dominicale, et au point que cette sœur, est une participante assidue dans notre canal pour assister les études de l'école biblique dominicale. Donc, ces témoignages sont des témoignages qui d'ailleurs seront passés ici d'ici peu à midi dans la programmation des témoignages de l'école biblique où vous allez pouvoir voir avec plus de détails afin d'avoir une idée la manière comme le Seigneur il opère dans les églises à travers la doctrine, à travers l'école biblique dominicale. Loué soit le nom du Seigneur. Nous allons maintenant passer au contenu doctrinaire de l'école biblique qui sera transmis par le pasteur José Tigueiros. Et juste après, nous allons revenir pour présenter quelques réponses rapides des vidéos de nos frères qui nous ont envoyés. Pasteur José Tigueiros. Je salue à tous nos frères et sœurs dans la paix du Seigneur Jésus. Mes frères, c'est très important le moment que nous vivons et la compréhension doctrinaire de ce moment. Quand nous lisons la parole de Dieu à l'Ancien Testament, à propos du peuple d'Israël, nous sommes en train de parler d'une histoire qui a été vécue par un peuple qui a une répercussion prophétique dans la vie de l'Église de nos jours. Il est clair qu'il n'existe pas une séquence. Nous n'allons pas ici apporter une séquence historique et au même instant prophétique, comme si c'était, nous pouvons dire quelque chose préparé, et cela va se passer maintenant, l'autre chose après. Non, les faits historiques, ils peuvent être isolés pour un apprentissage prophétique. Quand on parle à propos d'Israël, donc, il y a beaucoup de choses, c'est une histoire extraordinaire qui sert de base, de fondement pour ce qui est la vie de l'Église. Chaque époque dans l'histoire d'Israël peut être comparée à des époques dans l'histoire de l'Église. Il y a des moments qui sont historiquement définis dans la vie d'Israël, qui sont prophétiquement définis dans la vie de l'Église. Donc, quand Israël quitte l'Égypte, nous avons une histoire. L'histoire après, nous allons revenir à elle à mesure du possible pour pouvoir comprendre un peu mieux. D'ailleurs, nos frères, quelques-uns, je veux même dire, d'autres groupes et d'autres dénominations. Un pasteur d'une autre dénomination est venu me voir, ils disent, nous sommes en train d'accompagner maintenant le travail de satellite. Je prends le travail qui est fait par l'Église chrétienne Maranatha et nous apportons à l'Église, c'est un grand bénéfice. Cela nous intéresse. C'est tout ce que nous voulons. C'est pas parce que la parole, ce n'est pas à nous. La parole appartient au Seigneur.
Donc, à la mesure que nous comprenons le temps que nous vivons, le temps que nous vivons, notre rapport avec un projet, le projet est prêt. Le projet de Dieu est prêt. Ce qui intéresse, c'est la portée, enfin, la connaissance de ce projet par l'Église. Quelques-uns ont vécu une partie de ce projet. Au début, l'Église primitive a vécu, n'est-ce pas, les difficultés qu'elle a passées, oui, c'est ça. Mais quand arrive maintenant au moment qu'elle vit, elle revient, elle va au début pour expliquer une histoire qu'elle ne vit pas. Donc, ce qui importe pour l'Église, c'est de vivre le moment prophétique. Chaque instant, l'Église, elle est en condition de transmettre le projet à ce moment-là. Mais pour cela, elle doit vivre. Et elle vit ce moment seulement. C'est là la révélation du moment. Donc, quand on prend l'histoire d'Israël, le peuple qui quittait l'Égypte, vous allez retrouver une histoire d'une personne qui a sorti du monde, qui est sorti du monde, qui est sorti des mains de Pharaon, une personne qui est allée plus loin, est allée entrer dans la mer Rouge, qui est le sang, a eu l'expérience, il a passé les 3 jours, toute la préparation que nous connaissons. Aujourd'hui, nous sommes au moment d'un départ, oui, nous pouvons dire. Quelques-uns partent, ils quittent l'Égypte, il y a une histoire pour cela. D'autres arrivent à Canaan. C'est une autre histoire. Donc, le moment que nous vivons aujourd'hui comme Église, qui parle du moment où Israël a vécu, l'expérience d'Israël, notre expérience aujourd'hui. Quel est le moment que nous vivons? Le moment prophétique où l'Église, elle a eu son temps final, 2000 ans d'existence de l'Église, un projet qui arrive déjà à sa fin, une porte qui se ferme, c'est la porte de la grâce. Nous allons entrer dans le prochain millénium. Le prochain millénium, le projet, c'est un autre déjà, qui n'intervient pas dans la vie de l'Église aujourd'hui. L'Église doit être prête pour le jour d'aujourd'hui. Donc, peu importe comment sera le millénium. Donc, ce qui importe, c'est que l'Église est préparée pour ce moment. Donc, elle apprend l'enseignement de l'Ancien Testament qui est historique, c'est historique. Mais le côté prophétique est dedans, parce que la parole est inspirée. Mais ce qui importe, c'est de découvrir où se trouve l'inspiration. L'inspiration n'est pas en Moïse. L'inspiration n'est pas dans ceux qui ont écrit les livres, non. L'inspiration, elle est dans celui qui a inspiré les Écritures, qui a inspiré les écrivains. Donc, ce qui a été écrit a été inspiré, le même esprit qui va dire ce qu'il a inspiré pour ce moment. Et le désir de Dieu pour l'Église, pour le moment que nous vivons, qui est semblable, ce n'est pas le même, il est semblable. Pourquoi? Parce que tout objectif de Dieu pour l'homme est le salut. Maintenant, nous allons comprendre une chose. Le salut se trouve dans les mystères de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que simplement vous dites, je suis sauvé, donc c'est fini. Non, ce n'est pas ça. Salut, c'est le fait d'entrer dans les mystères de Dieu. Pourquoi? Parce que les paraboles, mystères, personne ne comprenait. Les enseignements, l'Apocalypse, que le monde que nous vivons, les mystères. L'homme sans les mystères, il n'arrive pas au projet de Dieu. Donc notre grande préoccupation est d'avoir les mystères de Dieu. Afin que, pourquoi? Pour continuer cette marche, pour la finir. Où nous sommes dans l'histoire? Nous sommes au début, au 1er siècle, nous sommes dans la période médiévale, non, c'est déjà passé. Nous sommes dans les grands mouvements, c'est passé. Nous sommes maintenant devant une porte qui va se fermer. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Marcher dans la direction de cette porte de manière pressée. Le moment est de prendre possession
de ce local, de ce moment, de cet instant prophétique et vivre en attendant l'appel de l'Église, qui ne soit pas seulement l'appel de l'Église, comme un tout complètement, mais personnellement, personne ne va pouvoir dire qu'il ne savait pas que Jésus est aux portes quand il sera appelé maintenant. Et il sera appelé demain. Il sera appelé demain. Donc, il va rendre compte au Seigneur. Pourquoi? Ah non, je pensais que Jésus n'allait pas venir. Non. Ah, je ne suis pas prêt parce que je prépare pour l'enlèvement. L'enlèvement ne sera pas maintenant. C'est ce que l'adversaire dit. Attention, l'enlèvement ne sera pas maintenant. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'illuder les personnes comme si personne était en train de vivre pour être enlevé. Cela, euh, c'est la fonction du corps. L'Église doit être prête depuis le début. Le projet, il est déjà en retard. Quand nous laissons de parler sur l'enlèvement de l'Église. Mais le problème n'est pas dans l'enlèvement. Le problème est dans votre appel. Et vous devez être prêt. Vous devez être dans les conditions que la même Église sera enlevée ce jour, ce moment. Vous devez être prêt. Et votre message, ce que vous devez dire au monde, à vos frères, vos amis, vos parents, les religieux et tous, c'est ce que Jésus est aux portes. Ils, ils doivent se préparer pour ce moment. Vous allez à l'hôpital, vous ne savez pas si vous allez revenir. On vous met là dans un appareil de respiration et on ne sait pas, n'est-ce pas? Et là, vous passez, ah, je ne savais pas. Non, c'est le passage de Jordan, ce sont les luttes que nous vivons. Mes frères, quand nous donnons certains sujets ici, nous avons l'objectif, l'Église va partir. L'évangile, le salut, c'est un mystère. Si nous n'entrons pas dans le mystère du salut, nous restons comme le monde. Jésus est bon, Jésus c'est Noël, Jésus est mort, le pauvre, il a ressuscité, la petite bobrie, les choses que tout le monde aime bien. Tout le monde aime ce genre de choses. Il n'y a aucun mal à ça. Mais ce n'est pas bien ça que nous avons besoin de comprendre. Nous avons besoin de comprendre que nous avons besoin d'une main qui est à notre côté, qui nous soutient parce que c'est un passage difficile. Nous sommes en train de voir les études qui sont faites maintenant en montrant comment a été le passage du Jourdain. Je ne vais pas m'allonger ici parce que, enfin, prendre trop de temps, euh, parce que je vais juste montrer l'intérêt. Nous avons des hommes, des personnes notables, serviteurs de Dieu, des personnes préparées, mais quelques-uns n'ont pas compris encore que nous sommes dans une révélation et vous avez une séquence dans cette révélation. Il va vers une autre chose qui n'a pas explication. Par exemple, j'ai reçu le plan éternel de salut, le frère, un serviteur de Dieu. Donc tout le monde peut faire une erreur, mais on doit avoir soin pour ne pas quitter la révélation. Parce que quand on perd la révélation dans un point, on annule les autres. Ça, c'est le problème. Regardez, il n'y a pas de critique ici. Au contraire, le serviteur, il apporte ici des opinions, des choses qui sont pertinentes, importantes pour nous. Et il vaut beaucoup. Il dit, Moïse meurt. Il dit, la chair et la loi. Et je pose la question, la mort de Moïse dans l'aspect prophétique a à voir avec la chair et la loi? La loi, c'est une chose. La chair, c'est une autre chose. Qu'est-ce qui est important pour nous? Pour nous, meurt le prophète. La prophétie suit. L'homme meurt. Le prophète meurt. L'homme meurt. La prophétie, elle continue. L'Église comme un corps. Ah, le prophète est tombé. Il prophétisait, il est tombé. Il n'a aucun problème. Ce qui est du corps, du Saint-Esprit, va continuer. Dieu va lever un autre. Il n'a pas besoin d'une personne. Dans le cas ici de Moïse, nous voyons clairement l'exemple, et il y a beaucoup de significations. Nous avons la vie de Moïse, le symbole du Saint-Esprit, le symbole du prophète, celui qui est allé devant, c'était le gouvernement, c'était l'ordre. Donc, tout ce que tout le monde connaît, très bien.
l'histoire de Moïse, le prophète, que personne a vu un autre, c'est ce que dit la Bible, n'est-ce pas? Mais on doit avoir soin pour ne pas mettre beaucoup de choses. Donc, la loi est finie, donc c'est ça qui importe aujourd'hui. La loi est restée derrière, c'est vrai. Mais qui est préoccupé avec la loi? Vous comprenez? Donc, on doit être pratique. Une autre chose, deux sentinelles, donc Paul et Jean, il dit, est enlevé. D'abord que Paul n'a pas été enlevé, et Jean a été enlevé. Oui, les deux sentinelles, c'est Paul et Jean. Donc, on voit qu'il a eu un intérêt d'apporter un message, peut-être même, on pourrait l'appliquer dans un autre sens. Et le frère, au moment d'écrire, il a mis une chose que on n'a pas compris. Parce que pourquoi Paul? J'ai jamais entendu parler que Paul, il a été enlevé, à part quand il était dans le chemin, n'est-ce pas? Donc on doit donner une explication, parce que Jean a été enlevé, Paul aussi a eu un enlèvement de sens, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, pour expliquer une église qui ne comprend pas ce qu'est le salut, ni vie éternelle, il ne sait pas que c'est son engagement avec le Seigneur. Donc ce sont des choses comme ça. Donc Josué, le sauveur, le mot Josué vient de Yeshua dans l'Ancien Testament, qui veut dire, c'est un mot qui signifie à peu près Jésus. Donc tout va bien. Mais pourquoi il est met? Parce que si Josué, il vient à la place de Moïse, il va avoir la même occupation. Il est dans le même projet et la même action. Quelle est l'action? De sauver, oui. C'est d'amener le peuple, c'est de gouverner. Ce n'est pas, donc c'est avoir le bâton de berger dans la main. On peut utiliser la figure de Jésus, le Jourdain qui déborde. Il est mis correctement. Le monde que nous vivons, le versement de l'esprit, très bien, c'est ça. Ça, c'est le monde du passage. L'Église vit ce moment du passage qui est le versement du Saint-Esprit. Donc, le fleuve, il vient, il passe, il déborde pour toucher les personnes qui sont autour, pour, pour prendre la terre aride du désert. D'ailleurs, elle était de l'autre côté qui était dans le désert. Quand le fleuve déborde, il dit, les déserts vont se remplir de vie, en montrant que malgré l'homme, malgré le désert, Dieu il va dans le désert, il apporte l'homme, il vient, vous allez expérimenter ce qu'ils ne connaissaient même pas. Ils ne savaient pas qu'est-ce que c'est le débordement des eaux, parce qu'ils étaient dans le désert 40 ans. L'eau pour eux, c'était une petite goutte ici, puis un petit puits ici, et là non. Donc, c'est une expérience que nous vivons, mes frères. Une expérience, ce n'est pas une expérience isolée, un grand homme qui a prêché bien. C'est pas ça que nous vivons. Nous vivons maintenant le versement de l'Esprit, le déportement de la bénédiction du Seigneur qui touche l'Église, qui est dans le corps, qui est préparé pour le passage vers le Jourdain. Donc, c'est quoi cette eau? Donc, il n'allait pas entrer dans le Jourdain comme ça. C'est le Jourdain qui est venu à eux. C'est le moment de l'évangélisation. C'est le monde du salut. C'est Jésus qui vient, n'est-ce pas, à l'homme. Donc, il y a beaucoup de choses intéressantes. Donc, l'arche devant, regardez bien, il dit, conduit par la Trinité. Je pose la question, l'arche a été conduite par la Trinité? C'est une question que je pose ici aux frères. Le frère, peut-être, quelqu'un a mis ce mot, l'arche, conduite par la Trinité. Non, la Trinité était dans l'arche. Donc, celui qui conduisait, c'était les anciens. C'était ceux qui avaient la responsabilité d'apporter l'arche. Donc, le projet de Dieu était là. Donc, la nourriture était là, la manne, parce que c'était la transposition. La nourriture qui était dans le désert, qui était la manne, qui tombait.
tant qu'ils ne passaient pas le fleuve, le Jourdain, quand ils sont passés de l'autre côté, ils devraient acheter la nourriture. Jésus est venu, c'était la figure du pain vivant qui est descendu du ciel, les cailles, le pain de la vie, la manne. Ils devaient prendre tous les jours. Quand ils sont passés de l'autre côté, la manne s'est arrêtée de tomber du ciel. Qu'est-ce qu'ils ont dû faire? La nourriture maintenant, ils devraient payer le prix pour l'Église. Donc, Israël reste de côté. Maintenant, Israël, maintenant l'Église, maintenant elle vit du prix qui a été payé par le blé, qui a été Jésus, qui est Jésus. Les 30 pièces d'argent pour sa mort, sa résurrection, que c'est la nourriture de l'Église, elle a une valeur. Maintenant, ce n'est plus ceux qui tombent du ciel, non. Maintenant, c'est le blé qui est préparé, la sémence qui meurt, la lutte de chaque jour est contre l'ivraie. C'est ça la nourriture de l'Église. Et quand ils sont arrivés de l'autre côté, Josué, tu vas mener le peuple, mais je ne veux pas rien gratuit de personne du monde. Je veux, vous allez payer, vous allez acheter. Et en parlant, n'est-ce pas? Mais quel argent ils avaient, n'est-ce pas? Ils sont ramenés l'heure, l'argent, oui. Mes frères, l'Église, elle n'a pas besoin de la nourriture du monde. L'Église, elle n'a besoin d'avoir rien gratuitement du monde. Nous avons besoin de la grâce de Jésus. Le prix que nous payons, c'est la mort de Jésus. Regardez ici, c'est payé. Donc, nous vivons ce jour après jour. Donc, notre nourriture, le blé, ce qui est la base du pain de la vie. Le blé qui meurt, mais qui naît le pain. Donc, mes frères, c'est une séquence extraordinaire. Donc, je pense aussi que les frères et sœurs de Rio Grande do Sul et les frères qui nous visitent ont compris, apporter quelques informations. Il y a eu une participation, d'ailleurs très bonne. Et nous comprenons que les frères qui se réunissent pour prendre la parole et commencer à se nourrir d'elle, au lieu d'être simplement en train d'écouter les prédications, ils doivent écouter. C'est pas ceux qui ne comprennent pas doivent chercher à comprendre. Mais ceux qui ont la parole, ceux qui se nourrissent, ils vivent autre chose. La Bible a un autre sens. Vous voulez voir? De 100% des participations, 25% de participation à l'école biblique dominicale viennent de nouveaux convertis, des personnes qui viennent du monde, d'autres groupes évangéliques, des frères, des personnes qui étaient dehors, des jeunes qui étaient déviés, sont revenus et ils sont heureux et joyeux. Dons spirituels, au moins de ces 10% des personnes qui n'ont jamais eu de dons spirituels en montrant les dons spirituels qu'ils ont eus dans l'étude de la parole de Dieu. Mes frères, il y a une richesse très grande, mais il est nécessaire de s'arrêter un peu, de lire, de méditer. Il est nécessaire de se réunir avec d'autres frères et sœurs. C'est ça qui est important. On était en train de dire à notre frère, regardez, ce qui manque, c'est de se réunir. Mes frères, le pasteur, et réunissez-vous avec le pasteur. Combien de minutes il a assisté ici? 20 minutes. Il a préparé, la préparation de l'école biblique dominicale, c'est 20 minutes. Une richesse qui n'a pas de mesure. Aujourd'hui, je n'aimerais pas de traiter d'autres sujets, sinon quelques petits détails qu'on doit continuer. L'Église, historiquement, quand elle prend l'histoire d'Israël, elle prend des faits. Par exemple, l'entrée du peuple, l'arrivée du peuple, le passage par le Jourdain. Israël va rester. Les anciens qui étaient là, cela parle à propos d'Israël qui va rester. L'Église va partir. L'histoire, elle continue. Mais les faits historiques qui sont liés dans l'Ancien Testament,
Tu vas voir l'histoire de Saül, l'histoire de David, vous allez voir l'histoire de Samson. Donc Josué, tous parlent pour l'Église, pour certains moments de l'Église, sont des enseignements pour ce moment, pour d'autres moments, parce que la parole, elle est vivante et efficace. Mes frères, vous voulez voir? Venons ici, il dit, 3 jours complets, très bien. Donc il a dit que la mort et la résurrection, il y a 3 jours. Tout le monde sait, n'est-ce pas? 3 jours, toutes les fois que vous retrouvez dans la Bible, 3 jours, cela est lié, cela fait référence toujours au grand événement, au fait prophétique plus important qui est lié au salut, qui si bien dans l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament. Ah, vous allez vous cacher dans la montagne. Les 2 hommes, les sentinelles vont sortir, mais 3 jours, vous restez là. Nous vivons comme ça, mes frères, cachés, cachés sous le sang, dans le projet, dans ce qu'est du Saint-Esprit. Ce n'est pas à nous, l'œuvre n'est pas à moi, ni à personne, l'œuvre est du Saint-Esprit. Et c'est cet esprit qui doit commander toutes choses. Donc, nous montrons ici, le fleuve Jourdain s'est ouvert. L'Esprit Saint qui révèle ses mystères. J'ai trouvé très bien ça. C'est le même frère qui a écrit. Il dit, des pierres roulées, les doctrines. Donc, c'est intéressant. Mais on doit encore, parce que chaque sujet, on doit s'arrêter. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire, des questions qu'on va poser sur ces éléments. Les pierres, euh, euh, certains aspects sont très importants. Mais je veux laisser très clair ici que dans cette marche, vous allez retrouver tout sur cette chemin, vérité et la vie. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sinon par moi. Donc, l'allée de l'homme vers l'éternité, il doit passer par tous les éléments bibliques, prophétiques, déterminés par le Seigneur. Et personne ne va sauter des étapes. Personne ne peut passer outre ça. Il n'y a pas des autorités qui disent qu'il va maintenant prêcher la Bible, qui n'a jamais prêché, maintenant il va prêcher la Bible en trompant les gens, parce que la Bible est pour tout le monde. Personne a besoin des lunettes pour voir, n'est-ce pas? Ce qui est clair. Donc, c'est amener les personnes à un manque de compréhension de la parole. C'est une tentative d'amener les gens vers son projet à lui. Parce qu'à la mesure qu'il n'y a pas de révélation, c'est pour cela que nous voulons que nos frères et sœurs soient affermis dans les révélations de la parole. Pas dans la lettre, n'est-ce pas? Ah, ceci combine avec cela, ceci combine avec cela. Non. Ah, ceci on prend dans l'ordinateur. Vous pouvez faire ça dans l'ordinateur. Et vous allumez l'ordinateur, vous laissez parler à vous. Non, c'est pas ça, ce type de christianisme d'évangile. C'est une conversation. Il est nécessaire d'avoir l'histoire, la Bible, c'est nécessaire. Mais on doit connaître le prophétique, ce qui est pour le moment que vous vivez. Israël n'a pas passé en Égypte, il est resté, qui est passé, qui est sorti, cela n'est pas important. Mais l'important, c'est à propos de ma vie, de votre vie, de la vie de chacun. Mes bien-aimés, quand nous voyons tout cela, le chemin, l'arche, elle montrait ce qui était dedans. Qui est le chemin? Mes frères, c'est la direction de l'esprit, le chemin, la verge d'Aaron qui était dans l'arche, la vérité, la verge d'Aaron, n'est-ce pas? Le chemin, la direction et l'esprit. La vérité, c'est la parole révélée qui était dedans, les tables qui étaient révélées, la parole qui était à l'intérieur de l'arche. Et la vie était quoi? La manne qui est Jésus, qui est la nourriture. S'il n'y a pas la nourriture, non, regardez, en ce moment, nous allons finir. Le passage par le Jourdain,
l'arche doit être devant. Elle va passer par un endroit que seulement elle sait où vous devez passer. Si vous voulez passer outre le chemin, vous allez mourir. Vous savez, c'est le chemin, la vérité et la vie. N'a pas une autre conversation. On n'a pas besoin de compliquer plus que ça. L'arche va devant et elle va montrer le chemin que vous n'avez jamais passé. L'œuvre de l'esprit, c'est celle-là. Nous sommes en train de vivre en passant par un chemin que nous n'avons jamais passé. Il existe une doctrine qui n'a jamais changé, mais elle est perfectionnée à la mesure de notre obéissance à ce qui est déterminé par le Saint-Esprit. Donc, mes frères, voici donc, dans le premier verset, je vais juste m'arrêter ici, la première question. Dans un seul verset, je vais juste voilà, poser la question, juste la thématique du sujet. Simplement, pour montrer à nos frères et sœurs qu'un verset, un seul verset, voici. Quelle est la relation prophétique entre les figures et faits historiques dans le chapitre 3, verset 1? Quelle est la relation prophétique qui est liée à l'Église, pour l'Église, entre les figures et les faits prophétiques du chapitre 3, le verset 1? C'est pas le chapitre 3, c'est le verset 1 du chapitre 3. D'abord, Josué. Donc, Josué, c'est la figure du gouvernement du Saint-Esprit. C'est lui qui va devant. C'est lui, n'est-ce pas? C'est la figure du Seigneur Jésus. On peut même mettre comme en étant l'élément qui va centraliser le projet de la Trinité. Il va, c'est le gouvernement, la direction, les paroles, les encouragements, tout le message nécessaire afin qu'un peuple puisse avoir les objectifs du projet de Dieu. Très bien. Le petit matin, regardez, le premier verset, hein, le petit matin, on va retrouver petit matin aussi. Un nouveau jour, une nouvelle occurrence, programmée depuis l'éternité. C'est le début d'une nouvelle journée. L'Église, elle vit ce moment. C'est une nouvelle journée, comme a été avec Josué. L'entrée dans la terre, c'est une nouvelle journée. Ce n'est pas le passage par le désert, ce n'est pas de rester en train de tourner autour de la montagne d'Ésaü, où tout le groupe qui avait quitté meurt là-bas, il tourne, il avait une maudissement autour d'Ésaü. Regardez ici, ils sont partis de Sittim, ils étaient dans une vallée, ils étaient cachés. Maintenant, ils vont vers le plan, un plateau, donc au côté du Jourdain. Par où nous allons? Non, l'endroit où vous allez marcher maintenant, c'est pour entrer vers la terre. Vous allez quitter une vallée et entrer maintenant à côté du fleuve. Vous allez avoir le soulagement du soleil, des intempéries du désert. Tout va changer, tout va changer. L'évangile, qui ne change rien. Ça, c'est le grand problème que nous voyons. Le monde, dans la science, se développe en tout. Dans les sports, en tout, on voit l'individu qui saute 2,40 m. L'autre fait, je ne sais pas, au moins de x secondes, ils veulent 100 mètres. Donc, tout se développe. Juste la religion qui est en retard. Personne n'a une expérience avec Dieu. Non, la philosophie, il y sait. La théologie, il y sait, oui. Mais il nous sait seulement que Dieu, c'est un Dieu qui se révèle. C'est un Dieu de mystère. Il ne connaît pas les mystères de l'éternité. C'est cela qui nous sommes préoccupés. Nous ne voulons pas que quelqu'un soit accusé. Ce n'est pas un problème d'accusation. Nous sommes en train de dire qu'il existe un évangile, c'est un mystère. Il n'y a pas de mystère, il n'existe pas d'évangile. Il existe religion, christianisme, tout va bien. Chacun a son goût. Mais je veux juste dire que le temps a fini ici. On m'a déjà dit que mon temps est terminé. Bon, ils ont quitté le Jourdain. C'est un endroit de définition qui parle prophétiquement à propos du Seigneur Jésus. C'est en Jésus que l'Église vit. Elle vit pour Jésus. Et sa marche, c'est avec Jésus. Que Dieu bénisse nos frères et sœurs. Et je veux juste souligner
que nos frères qui ont participé parmi les 30 ici, Minas Gerais a dépassé le Espírito Santo avec 12 participations, le Espírito Santo 11. Nous avons ici Paraíba 1, Bahia 2, Rio de Janeiro 1, aussi Mato Grosso est présent ici. D'ailleurs, les frères et sœurs de Mato Grosso sont fidèles, sont pratiquement responsables pour la plus grande proportion de participation de l'école biblique dominicale. Que Dieu bénisse à tous. Et les questions de ce peu viendront. Naturellement, le pasteur Gilles va donner la continuité pour finir ce moment. La paix du Seigneur. Amen, mes frères. Nous allons donc maintenant à quelques réponses que nous allons présenter ici, rapidement les questions. Les frères vont répondre dans la question. Nous allons voir deux réponses pour la première question. La première de Edivan, dans la ville de Souza, au Paraíba. La deuxième, dans l'état de Minas Gerais. Nous allons voir la réponse de Sofia, dans la ville de Guaxupé. Elle fait partie du groupe de prière Semences Précieuses. Nous allons voir les deux réponses. Mes frères, la paix du Seigneur, la réponse à la question 1. Quelle est l'action prophétique entre les figures et faits historiques qui se trouvent dans le chapitre 3, verset 1? La réponse est Josué, la figure de l'opération du Saint-Esprit dans le moment actuel. Le petit matin, c'est le début d'une nouvelle journée, un événement qui est programmé à l'éternité. Ils sont partis de Sittim, c'est la vallée où ils étaient cachés. Ils sont partis vers le Jourdain, c'est l'endroit de définition, car le Jourdain parle prophétiquement du Seigneur Jésus. Amen. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur, mes frères, je m'appelle Sophia, je fais partie du groupe de Semences Précieuses. Je vais répondre à la question numéro 1 qui dit quelle est la relation prophétique de l'Église entre les figures et les faits historiques du chapitre 3, verset 1? La réponse est il s'est levé le petit matin, ils sont mis debout, ils se sont préparés au petit matin pour le passage du fleuve Jourdain pour la terre promise. Et comme le peuple dans le désert faisait se passer avec eux, c'est que la manne que le Seigneur envoyait venait au petit matin. Donc, ce que nous devons faire, c'est nous préparer, de nourrir et nous fortifier spirituellement pour le passage du Jourdain vers la terre promise, qui prophétiquement est notre aller vers l'éternité, notre montée vers l'éternité, l'enlèvement de l'Église, notre rencontre avec le Seigneur Jésus. Nous avons besoin d'être affermis, fortifiés spirituellement pour ce moment. C'est intéressant, le petit matin, c'est le monde du silence, de la sortie, en montrant prophétiquement la question de la silence, du sortie. Le peuple qui attendait le monde, il dort. Mais en ce moment, le Seigneur, il prépare l'Église. L'Église est préparée en ce moment pour son départ. Loué soit le Seigneur. Notre deuxième question, passons à la deuxième question. Elle va être répondue tout d'abord par notre sœur Kimberly. C'est une jeune fille de notre église, de l'église de Paris, en France. Elle va répondre en langue française. Et ensuite, nous passons à l'état de Rio de Janeiro, où nous allons voir la réponse de Benjamin, qui fait aussi partie du groupe de prière Semences Précieuses. Allons entendre. Frères et sœurs, la paix du Seigneur Jésus, je vais répondre à la question de l'école biblique dominicale qui dit quelle est l'application prophétique pour l'église d'aujourd'hui de l'expression et là, le Jourdain? Ils sont passés la nuit avant de le traverser. Cette expression s'applique prophétiquement à ceux qui vont entrer dans la Canaan céleste et vivent avec le Seigneur Jésus. Rester là aux côtés du Jourdain, c'était un arrêt provisoire avant d'entrer dans la terre promise. Avant de traverser le Jourdain, un moment de préparation s'imposait. L'Église qui prendra possession de la Canaan céleste repose au pied du Seigneur Jésus. Cette préparation est maintenant nécessaire parce qu'il concerne la doctrine. Nous allons lire dans Josué chapitre 1, verset 1. Josué, en se levant de bon matin, il a parti Sittim avec les enfants d'Israël. Ils sont arrivés au Jourdain et là, ils passaient la nuit avant de le traverser. La paix du Seigneur à tous. Mes frères et sœurs, la paix du Seigneur, je m'appelle Benjamin de l'église de Paraíba do Sul, Rio de Janeiro, et je fais partie du groupe de prière Semences Précieuses.
je vais apporter la réponse à la deuxième question de l'école biblique dominicale. Ils sont restés là. Mes frères, ce terme nous fait comprendre qu'il y a eu un repos de la part du peuple. Mais ils ne sont pas reposés physiquement, ils ne sont pas reposés dans l'homme, et moins encore dans la terre. Ils sont reposés dans la promesse qui a été faite par le Seigneur Jésus. Mes frères, comme conséquence de ce choix, de cette confiance, ils ont passé le Jourdain et ont conquis la terre promise. Donc, le verset parle à propos de la confiance. L'Église aujourd'hui, elle doit rester affermie dans le Seigneur, dans la promesse que le Seigneur nous a faite, qui est prendre possession de la terre promise, la nouvelle Canaan céleste, la paix du Seigneur. Très bien, les réponses principalement données par nos frères qui font partie du groupe de prière Sémence précieuse. Et c'est important, ces réponses, parce que la première était destinée à tous, adressée à tous, la deuxième au groupe des universitaires et jeunes. Maintenant, notre troisième question, nous allons adresser cette question au groupe des enfants intermédiaires et adolescents, et elle sera présentée, la réponse de manière chantée. Donc, nous allons entendre dans l'état du Espírito Santo les intermédiaires de l'église de Fundão, et après, dans l'état de Mato Grosso do Sul, le Benai qui va chanter la réponse. Il fait partie du groupe des enfants, l'église de Trois et Lagoa. Para as classes de crianças intermediárias. Question pour intermédiaire et adolescents. Les 12 pères de Jourdain, do verset 3, fala prophétiquement des 12 apôtres. Citez le nom des apôtres retrouvés en Matthieu, chapitre 10, versets 1 à 4. Pierre, Jacques, Jean, Philippe, Bartholomé et Matthieu. Et Jacques, Simon et Thomas. La paix du Seigneur, mes frères. Benai va contribuer avec 3 noms des apôtres. C'est quoi Benai, les 3 que tu sais? C'est Pierre, Jean, Jacques dans le bateau et Pedro, Jean et Jacques dans le bateau. Amen. Gloire à Dieu. Très bien répondu par nos enfants intermédiaires et adolescents, principalement le groupe à l'église, tous qui portaient le masque en gardant le protocole du moment que nous passons. Nous finissons ici cette partie et nous passons la parole au pasteur Josias. Amen, pasteur Josias. Rapidement, une parole pour remercier donc la sœur Sophie Vitoria de Belo Horizonte, Minas Gerais. Elle a envoyé des salutations au pasteur Jodeti. Voici la photo de la sœur Sophia et le pasteur Jodeti remercie son message. Passons aux questions de la prochaine école biblique dominicale. Le sujet, c'est les mystères du Jourdain révélés à l'Église dans ce que nous faisons. Et nous avons comme texte fondamental les chapitres 2 à 5. Nous avons augmenté parce qu'il y a des questions qui touchent des points différents. Première question adressée à tous. Quelles sont les évidences de corps dans l'histoire d'Israël, dans le monde du passage, le passage par le Jourdain, naturellement, qui sont d'intérêt prophétique pour l'Église dans nos jours? Vous allez lire, vous allez apporter cette réponse. Prochaine question. En ayant comme référence la victoire sur Jéricho, quel est le bénéfice de la part de Dieu pour toucher l'Empire au moment prophétique actuel vécu par l'Église? Donc, il y a eu le passage par Jéricho, la victoire par Jéricho, il y a eu un salut. Donc, vous allez retrouver ici et appliquer prophétiquement la réalité à l'Église aujourd'hui, le moment prophétique de l'Église, c'est lui qui a l'opportunité de salut. Troisième question. Comment vous voyez prophétiquement la position de Rahab et quel est comme résultat du fait qu'elle a été préservée? Vous allez faire une étude, une analyse prophétique de cette expérience vécue par Rahab. Question 4. Où se trouve le mystère dans la délivrance des sentinelles une fois qu'ils ont quitté la maison de Rahab? Vous allez lire et vous allez trouver prophétiquement
un appontement vers l'Église de nos jours. Prochaine question. Quel est le résultat qu'Irab a eu évidencié dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 31, du fait qu'elle est entrée dans le projet et a reçu et a gardé les sentinelles. Prochaine question. Après le passage du Jourdain, la manne a continué à tomber du ciel. Quelle est l'application prophétique de cette expérience qui est décrite en Josué 5.12? Vous allez lire et faire une application prophétique de cette expérience vécue par Israël. Allons-y, encore pour tous. Dans une application prophétique dans la vie d'Israël, comme un genre de l'Église fidèle, quelle est la valeur de la manne pour l'Église? Vous allez retrouver cela dans le Nouveau Testament. Je vous donne un indice ici. Prochaine question. Quelles sont les étapes pour le passage du Jourdain que nous retrouvons en Josué 4.11? Dans une série d'étapes, vous allez identifier lesquelles, vous allez faire une application prophétique dans la vie de l'Église aujourd'hui. Maintenant, une question pour les universitaires, les jeunes universitaires. Quelle est l'application prophétique des 12 pierres amenées à Gilgal, Josué 4.20, et des 12 qui sont restées dans le Jourdain? Donc, il y a eu une orientation du Seigneur. Les 12 pierres ont été enlevées et ont été ramenées à Gilgal. Et Josué sépare encore 12 pierres dans le Jourdain et les jeunes universitaires vont étudier cela et faire une application prophétique de cette expérience aussi vécue. Maintenant, pour les enfants intermédiaires et adolescents, en faisant une application prophétique de la décision prise par Rahab en relation au monde au moment du départ de l'Église, dans quelle doctrine ou enseignement l'Église de nos jours doit persévérer? Cette réponse se trouve dans le livre de Actes, Actes 4.12, c'est ça? 4.12, 4.11. Donc, se trouve dans le livre de Actes. Parce que pour les enfants intermédiaires et adolescents, on doit mettre Actes, oui, Actes 2.42. Comme c'est pour les enfants intermédiaires et adolescents, c'est intéressant de mettre cette référence pour aider les parents. Acte 2.42. D'accord? Donc, c'est la réponse, se trouve en Acte 2.42. Vous allez lire et comprendre parce que c'est très objectif pour les enfants intermédiaires et adolescents. Même, nous allons défaire la chaîne de transmission par satellite avec les églises et nous disons la paix du Seigneur Jésus aux frères et sœurs qui sont dans les églises. Et nous continuons maintenant à travailler YouTube pour l'étude pour les intermédiaires et adolescents. Continuons ici par YouTube et les frères et sœurs. Les enfants intermédiaires et adolescents vont assister les études de doctrine, de musique, et à la fin on revient pour prier pour les frères et sœurs et finir l'école biblique dominicale pour ceux qui la voient à la maison. Nous saluons à tous, spécialement les enfants intermédiaires et adolescents, dans la paix du Seigneur Jésus. Les dernières études, nous avons étudié sur les mystères, les secrets de Dieu. Dans cette étude, nous allons voir à la manière comme Dieu a révélé ses mystères dans la traversée du fleuve Jourdain. Nous allons lire ensemble la parole de Dieu. Josué a dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain le Seigneur fera des merveilles parmi vous. Josué 3. Josué faisait libérance au peuple d'Israël vers la terre promise. Ils étaient campés à côté du fleuve Jourdain. Était le moment de débordement du fleuve. Comment traverser? Donc, il n'avait pas des ponts ni de bateaux. La seule manière de traverser, c'était de connaître le secret. Loué soit Dieu. Josué, le peuple d'Israël, connaissait ce secret. Et vous savez quel était le secret? Le Dieu d'Israël est le Tout-Puissant et opère des merveilles. Donc, Josué a cherché la solution qui est le Dieu Tout-Puissant. Il a entendu attentivement ses promesses sur la conquête de la terre. Et après, il a appelé tout le peuple et il leur a dit comme ça, sanctifiez-vous, car demain, le Seigneur fera des merveilles parmi vous. Josué, il savait que Dieu, il ne se manifeste pas, Dieu ne perd pas ses merveilles où il y a le péché. Il était nécessaire que tout le peuple se sanctifiait. Bien-aimés, sachez une chose, sans sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est quoi la sanctification? C'est avoir le cœur pur du péché.
c'est faire ce qui plaît à Dieu en obéissant à sa parole, en étant loin, éloigné de ce qui attriste le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous avons une arme puissante pour la sanctification, le sang de Jésus qui a le pouvoir pour nous délivrer et nous purifier de tout le péché et nous donner accès à la présence de Dieu. Le peuple d'Israël a obéi l'orientation du Seigneur. Il a cherché le Seigneur. Il a mis sa vie dans l'autel de Dieu. Il a demandé pardon des péchés. Une fois qu'ils ont fait cela, maintenant, le peuple, il était en sanctification. Josué a dit au sacrificateur de lever l'arche du Seigneur, qu'elle puisse aller devant le peuple d'Israël. L'arche de la concertation représentait la présence de Dieu. Dieu allait devant son peuple. Bien-aimé, le miracle, l'opération de merveille s'est passée. Regardez, ainsi que les sacrificateurs qui portaient l'arche ont mis leurs pieds dans l'eau, qu'est-ce qui s'est passé? Les eaux qui venaient de haut se sont arrêtées et se sont levées dans un grand tas et les eaux qui descendaient sont allées. Donc, un chemin s'est ouvert au milieu du fleuve. Alléluia. Les sacrificateurs se sont arrêtés, affermis au milieu du Jourdain, jusqu'à ce que tout le peuple ait passé. Et qu'est-ce que nous apprenons avec ce passage biblique? Où il y a la sanctification, Dieu opère des merveilles. Donc, nous devons besoin de nous poser une question. Moi, vous, est-ce que nous vivons la vie de sanctification? Vous savez, vous éloigner des choses du monde et vous approcher de Dieu. Il y a beaucoup de difficultés, n'est-ce pas? Beaucoup d'obstacles se lèvent pour nous empêcher d'arriver à l'éternité. Mais nous avons une certitude, c'est de vivre. Si nous vivons une vie en sanctification, si nous sommes fidèles au Seigneur, la victoire est certaine. Alléluia. Après le miracle, Dieu a donné un ordre qui a été séparer 12 hommes de la tribu d'Israël, un de chaque tribu. Ils doivent prendre du milieu du fleuve 12 grandes pierres et apporter sur leurs épaules, juste à l'autre côté du fleuve, ils mettent tous ensemble pour servir comme un signe pour les générations futures. Vous savez pourquoi? Toutes les fois que quelqu'un va regarder ces 12 pierres et poser la question, comment ces pierres sont arrivées là? Quelqu'un allait témoigner de l'opération de merveille que Dieu avait fait ce jour-là. Et pour nous, qu'est-ce que les 12 pierres représentent pour l'Église? Représentent les 12 apôtres de Jésus. Nous allons nous rappeler quels ont été les noms de ces apôtres, les apôtres de Jésus. Je suis certain que les enfants intermédiaires et adolescents se rappellent déjà d'un chant, n'est-ce pas? Nous allons voir Pierre, André, Jacques, Jean, Philippe, Bartholomé, Matthéus, Jacques, Simon, Thomé, Judas et Judas Iscariote. Donc, ça, c'était les noms des 12 apôtres que nous nous rappelons. Et nous, mes frères, nous devons être utiles dans l'œuvre de Dieu comme ces 12 pierres ont levé du fleuve Jourdain et faire aussi comme les 12 apôtres de Jésus. Nous allons témoigner sur notre Dieu afin que tous autour de nous puissent craindre le Seigneur et reconnaître qu'il est le Dieu fort qui nous donne la vie éternelle par le moyen de Jésus qui est notre Sauveur. Témoigner, c'est démontrer à travers notre comportement, nos actions, réactions, nos conversations que nous sommes des serviteurs de Dieu vivant. Nous allons parler des merveilles que le Seigneur fait parmi nous. La plus grande du salut en Jésus. Aujourd'hui, Dieu veut que tu puisses connaître son pouvoir. Sanctifie ta vie. Restez éloigné du péché. Si vous faites cela, Dieu va opérer des merveilles dans ta vie et vous allez connaître les mystères, des secrets que Dieu révèle à son Église. Et tous vont savoir, ceux qui sont autour de toi, que toi tu sers un Dieu vivant, le propriétaire de tout le pouvoir. Amen, bien-aimé, la paix du Seigneur Jésus.
Bonjour les classes, la paix du Seigneur Jésus. Vous êtes prêts pour une étude de plus? Nous sommes en train d'apprendre la louange quand Israël a quitté l'Égypte. Et je pensais, il n'y a pas de moment meilleur pour vous dédier à l'instrument. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes en vacances. Pour certains, regardez quelle merveille. Et dans l'étude précédente, je vous ai demandé pour vous qui jouez la mélodica, vous puissiez regarder les notes de l'introduction. Je pense que vous avez étudié, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons apprendre un peu plus, mais avant, nous allons voir la partition et entendre l'introduction. Allons-y. Nous sommes dans le compas binaire, le temps c'est Fa majeur, vous savez déjà, le Si est bémol, et à nouveau, je vais faire le solfège des notes, et après, nous allons voir l'introduction, parce que le rythme de cette longe est très rapide. Nous allons faire le solfège. La, si, sol, la, fa, sol, la, fa, sol, fa, mi. Vous allez voir quelle mélodie merveilleuse dans ces compas. Donc maintenant, nous allons entendre avec l'introduction. Amen. Donc maintenant, je vais jouer dans la mélodica, mais avant, nous allons voir la doigté. Je vous ai mis ici le doigt 3 pour commencer la note là, pour simplifier. Et observez, regardez, ici, il y a un échange, le Fa avec le doigt 1, et on va changer vers le Fa, vers le deuxième doigt. Cette doigté que je vous ai suggérée ici, c'est pour simplifier. Mais si vous voulez jouer de votre manière, avec une autre doigté, vous pouvez le faire aussi. Amen. Donc, je vais prendre ma mélodica qui est là, et on va passer cette première fois doucement. Nous allons nous entraîner beaucoup. Amen. Maintenant, j'aimerais vous demander, pour ceux qui sont déjà en train de jouer cette longe, de nous envoyer la vidéo afin qu'on puisse commencer nos participations, qui est un moment merveilleux pour voir votre développement. Donc, à la prochaine étude, et l'instrument que nous allons apprendre, la prochaine étude, est le clavier. La paix du Seigneur Jésus à tous. Quando Israel saiu do Egito, Israel cantou, cantou. O Senhor é a minha força. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus.
Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Nous arrivons donc à la fin de l'école biblique dominicale. Nous avons eu ici à travers notre canal YouTube. Nous allons prier maintenant pour finir l'école biblique dominicale. Et au même instant, la même prière, nous allons prier pour les enfants intermédiaires et adolescents, aussi pour les sœurs qui sont enceintes dans une période de gestation. Nous allons prier pour ces sœurs. Vous allez vous positionner. Nous allons prier, demander la bénédiction du Seigneur en faveur de nous tous. Seigneur Dieu, impose tes mains, nous demandons, Père, sur les enfants intermédiaires et adolescents, en leur bénissant ce moment de manière spéciale. Celui, Seigneur, qui pour une raison quelconque n'a pas pu être à l'église ce matin, puisse se les bénir, à parler à leur cœur, à agir dans leur vie de manière, Seigneur, que ton œuvre soit préservée et que l'expérience avec toi puisse se perfectionner à chaque jour. Bénis, Seigneur, ainsi les enfants intermédiaires et adolescents de ta maison, et qu'ils soient toujours un témoignage vivant de ton œuvre, où qu'ils soient, dans la période de vacances, dans l'école, avec les collègues, voisins, les membres de la famille, que tes serviteurs soient utilisés par toi avec pouvoir, dans l'évangélisation, dans la transmission de l'héritage merveilleux. Bénis ainsi, nous demandons pour tes servantes qui sont saintes, que tu puisses les bénir, tu puisses faire que la période de la gestation se passe avec santé, si bien de tes servantes comme les enfants qui sont dans leur ventre. Seigneur, nous demandons, Père, que tu puisses faire que ces enfants soient une raison de joie, de glorification dans leur foyer, auprès de leurs parents. Bénis aussi les parents et professeurs, en donnant toujours la sagesse pour nous conduire nos enfants dans ta présence. Ainsi, nous demandons, reçois sur ton tel école biblique dominicale dont ton tel ce matin. Continue à nous parler. C'est la prière que nous faisons en disant que la grâce merveilleuse du Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père éternel, les douces, sainte, éternelle consolation du Saint-Esprit reste sur vous et sur tout le peuple de Dieu, depuis maintenant. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Ainsi, nous terminons l'école biblique dominicale, rappelant les frères et sœurs que les activités, les diffusions le long de la journée sont maintenues, n'est-ce pas, à midi, à 15h l'après-midi au Brésil. Le culte du soir, transmis à travers YouTube à 20h au Brésil. Vous pouvez utiliser les liens de cette transmission pour évangéliser, pour l'évangélisation de ceux qui ont besoin de recevoir une bénédiction du Seigneur. Nous rappelons notre numéro 0800, voilà le numéro ici, 0800 70 73 076. Vous allez être dirigé. C'est une ressource d'évangélisation. Vous pouvez utiliser ce numéro pour évangéliser, pour transmettre à des personnes n'importe quel endroit du Brésil. L'appel est gratuit, 24 heures par jour, tous les jours de la semaine. Amen. Nous terminons ainsi l'école biblique dominicale. Nous disons au revoir à tous dans la paix du Seigneur Jésus.